Je salue Jean-Luc Lemoine. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous revenez pour moi, pour nous, sur notre émission, mon émission préférée du moment. Oui Philippe, joie d'offrir, plaisir de recevoir. J'ai regardé l'émission qui a plus de candidats que de téléspectateurs, Love Island. Oui, tout le monde, on adore. Vraiment, on adore tous. Ouais. Il y a un truc qui s'est passé entre vous et ce programme. Mais ça, c'est parce que vous êtes un grand romantique, Philippe. Oui. Vous êtes prêt à toutes les folies quand vous êtes amoureux. Vous connaissez par cœur toutes les chansons d'Eros Ramazzotti. Et avec vous, sans prévenir, c'est « Allez ma chérie, on s'en fout. On poste les gosses chez ta mère, on plaque tout. On passe au week-end à Ikea. » Donc au programme de Love Island, du love, des embrouilles et un peu de pédagogie. Voilà. Pour les deux du fond qui n'ont rien écouté, je vous redonne le pitch quand même. Des célibataires à la recherche de l'amour sont enfermés dans une villa. Le meilleur couple élu par les téléspectateurs remporte 20 000 €. Les autres finiront à donner des codes promo pour des crèmes amincissantes sur Instagram. Et les candidats s'appellent les Highlanders. Non, pas ces Highlanders là. Et dès le réveil, ça part au quart de tour dans la chambre commune. Oui, parce que c'est quand même pas de bol. Ils ont une villa de 500 mètres carrés, mais il n'y a qu'une chambre pour tout le monde. C'est qui a typé là? Moi. Et alors? Pourquoi tu types? Je dois typer, non? Je fais ce que Pourquoi je tu veux. types? Pourquoi tu Et types? alors? Pourquoi tu types? Dans mon lit, si j'ai envie de typer, je type. Et si j'ai envie de typer 10 fois aujourd'hui, je vais typer 10 fois aujourd'hui. Ça, je comprends. Parfois, ça te prend en bide une envie de chipper. Mais c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Allez, tous ensemble. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Et oui, visiblement, Dora l'exploratrice a fait son entrée dans la villa de Love Island. Je me demande qui va se taper babouche. Alors, je sens bien que certains d'entre vous sont un peu largués sur la question du chip. Oui. Hein, il y a eu un petit moment de flottement dans vos yeux. Moi, je sais pas ce que c'est. Si, ouais. Non, alors, rangez votre petit Robert de 1999, Philippe. Ouais. Le mot n'existait pas à l'époque. Et W9 a tout prévu pour des gens comme vous. Petit rappel pour les boomers, le chip est un élément de communication non verbal. Il peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte. Il peut exprimer le mépris ou encore l'exaspération. Voilà, c'est le petit bruit là. Sur le C'est ça. côté. Voilà, c'est ça sur le côté. C'est bien, Héloïse. Ah ouais, Non, elle chip vachement bien. Elle peut rentrer Elle dans la chip villa. Voilà. Ah, c'est ça Chip qu'elle en faisait. direct. Ouais. Je croyais qu'elle déglutissait. Mais je me suis senti visé par cette explication parce qu'à part vous et moi, Philippe, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boomers qui regardent W9. Bref, dans la villa, ça s'embrouille sec et ça donne parfois des scènes d'une extrême violence. Attention, je vais vous demander d'éloigner tous les profs de français du poste de radio. La fille, elle est là, elle se touche les cheveux, elle rigole avec mon mec. J'ai le seum, ça commence à bouiller dans ma tête. Oui, ça bouille Aïe, dur aïe, dans sa aïe. tête. Bon, vous l'avez compris, cette émission, c'est pas bouillon de culture, c'est bouillave de culture. Alors, beaucoup de tension dans la villa et pas que dans les mini-shorts. Il faut dire que la pression est à son maximum parce que les Highlanders arrivent à un moment crucial du jeu. Et il n'y aura pas un, mais deux Highlanders éliminés. Double impact, crochet et hypercute. Alors pour ceux qui sont encore largués, un hypercute, ça va être un uppercut mais donné dans un hypermarché. Ça doit être ça. Même la voix, on parle pas français. Personne. Avec cette émission, je parle de mieux en mieux le langage jeune. Alors Philippe, vous allez me dire, mais alors Jean-Luc, que font 14 célibataires enfermés dans une villa pour s'occuper des excursions en pleine nature? Du tourisme culturel? Un suicide collectif? Non, rien de tout ça Philippe. Pour s'occuper, ils font des rendez-vous en tête-à-tête dans des lieux insolites. Un date tout en sensualité vous attend avec Simon. Direction le SPA. Oh non, c'est pas. Un date dans une SPA, ça aurait été une première dans une émission de télé-réalité. Pour nettoyer des cages de caniches nains Même lui, il s'y sensuels. arrive pas, quoi. Donc il y a des dates, mais il n'y a pas que des dates, il y a aussi des petits jeux. Les filles vont avoir un détecteur de rythme cardiaque. On va faire des danses très caliente à chaque fille et à la fin on verra pour qui le cœur des Highlandeuses a battu le plus fort. Mon cœur va vibrer ce soir. Et pas que mon cœur. Oh, mais de quoi elle parle? Sûr. Je pense qu'elle parle de sa paupière. Oui. Ça va être une carence en magnésium, la paupière qui vibre. Hein, si je peux me permettre un petit conseil, il faut manger du chocolat et boire une bouteille d'épargne par jour pendant une semaine. Ou sinon elle parle de sa chatte, je sais pas. Et c'est après avoir laissé... La SPA. Oui, la SPA, évidemment. Il n'y a pas de problème. Olivier est choqué. Non, mais je dis ça pour les parents qui nous écoutent. Mais oui, c'est pas la Il y a SPA, évidemment, oui, on parle de des l'animal. chats, SPA. Bien sûr. Et c'est après avoir laissé les candidats faire monter la température que la production a eu la bonne idée de lancer un nouveau candidat qui est arrivé déguisé en gladiateur. Il y a quelqu'un là? C'est qui lui? Alors les filles, vous êtes chaudes ou pas?
Moi, j'ai vu le film de Ridley Scott avec Russell Crowe. Autant vous dire que si Maximus Decimus avait débarqué dans l'arène en balançant un « Vous êtes chaude ou pas ?» Gladiator se serait appelé Radiator. Voilà. Amis du 7e art, je vous laisse m'éditer là-dessus. Ah, j'adore. Quel plaisir, Jean-Luc Lemoyne, une fois de plus. On vous retrouve tout à l'heure dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern Exact. de 16h à 18h. Et demain, dans Culture Média.